Lundi 2 octobre, plusieurs news, ISM et beaucoup de fake speech, donc ça annonçait une journée plutôt compliquée. Donc voilà mes grilles de lecture. Dans la clé de la journée, c'était de comprendre que le prix allait tester le bas du weekly range de la semaine d'avant. Le narratif qui se déroulait était similaire à celui du 25-8. Donc, on peut voir ici, ce qui se passe, c'est qu'on va tester cette zone-là, fait une déviation pour revenir tester le weekly range et après on rentre dans une phase de manipulation et finalement c'était juste un range. Donc voilà, pendant le Fed speech, le prix va tester MIVHB, puis une déviation sous BJP qui va tester le weekly range ou le J1M50. Ensuite, phase d'accumulation. Ici, c'est un retest RH50 et double bottom. Le 25, c'était plusieurs. Voilà, ici, c'est plusieurs échecs de bear flag, mais c'est le même principe. En fait, il fallait vendre le RJ-MIVHB TSJ1M50, acheter le rebond pour un retest de RH50, vendre parce qu'au vu de l'heure, le plus probable, c'est un mouvement en deux temps, et ensuite acheter le double bottom parce que, vu le contexte NFP, ISM, RBG1M50, voilà. Donc, les bonnes grilles de lecture à adopter ici, c'était celle-là, c'est Fed Speech. Voilà, c'est un setup que j'avais, un narratif que je n'avais pas encore identifié. On va tester MIUHV. On teste le J1 M50, on a une déviation sur ABAJP, mais ça revenait aussi à autre chose qui était juste qu'on est dans un range. Donc on a eu le rejet du haut du range, on va tester le bas du range, et une fois qu'on avait testé le bas du range, on avait un rebond pour aller rechercher le M5. En fait, une fois qu'on avait testé le bas du range qui était M50, on allait tester éventuellement le milieu du range. Donc, les trappes, ça a été le rebond après 19 heures. J'aurais d'abord dû penser à vendre pour une leg 2 ou un retest de PBJ. Le rebond sur le weekly range, j'ai un M50. Je dois acheter le retest PBJ pour un double bottom. Ici, il y aurait ce qui est le plus probable. Le plus probable quand on a un rebond aussi tardif, c'est un micro-range. Donc, au lieu de vendre le premier rebond, essayer de trader le micro-range au lieu de vendre le premier rebond pour un retest PBJ, se focaliser, voilà. Et une fois que j'ai eu le double bottom, là, en fait, je pensais plus qu'OSL et je n'ai plus exécuté. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ressemble, en fait, ici, les micro-rangs. Donc, voilà. Ça, en général, ça se passe quand il y a des ISM, des fed speech mal accueillis. Il va y avoir un rebond soit sur un weekly range, une mèche 50, donc il y a une forte probabilité d'avoir un mouvement en deux temps parce que ça se passe assez tardivement. Déjà, il faut vendre le premier rebond, c'est très important parce que je peux voir ici que dans tous les cas, ce qui marche plutôt bien, c'est de vendre le premier rebond tardif et ensuite, éventuellement, vendre le micro-range. Et ça se passe en général à l'approche des NFP lors des ISM. Donc, ce qui est quand même primordial, c'est de penser à vendre d'abord. Voilà. La leçon primordiale entre le micro-range et les RBBU, c'est que si le prix si le prix teste un niveau qui est un rebond tardif, la première chose à faire, c'est de vendre pour la continuation et le retest de PBJ. C'est le trade le plus simple. En fait, le trade le plus simple, c'est de vendre. Et si j'observe un rebond, là, je passe à l'achat. Mais dans tous les cas, en fait, fondamentalement, ça revient juste à avoir des critères d'entrée, accepter que ces critères, parfois vont échouer, parfois vont marcher et s'adapter en fonction de ce qui se passe, en fait. Là, c'est les cas où on a des continuations, voilà, juste pour voir que fondamentalement, en regardant que les bougies, parfois les deux se ressemblent et c'est justement là où il faut accepter d'entrer et puis prendre le SL ou prendre le TP et rentrer en fait. Donc ici, on est là, là, ici, ici, comme ça, ça va être ici.
Donc voilà, ici, là rien, là c'est une grosse phase de manipulation, donc il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement, il y avait des swings à prendre ici, déjà à la vente. À partir de vendredi, un swing à la vente ici, éventuellement un second swing ici, aussi un swing à l'achat quand on revient tester la mèche 50. Donc la manipulation, rien de spécial ici. Peut-être un achat, plusieurs stagnations, il y a peut-être moyen d'aller chercher là, mais c'est pas évident. Là, on peut penser que là, le prix va monter, donc j'achète, mais ce qu'il fallait voir, si je m'étais rappelé du fait speech et de la manipulation. Donc ici, vendre ici. Voilà, là on a l'hôtesse de mi-vague, vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Parce que le plus probable, ça, c'est qu'on va revenir chercher cette zone-là, la mettre 50 ici. Donc voilà. Ensuite, ici, premier rebond. Voilà, je peux acheter avec pour target RH50, mais avec des ordres de vente ici aussi, parce qu'il est assez probable qu'on redescende. Donc voilà. Et ensuite, ici, pour finir, le micro-range, et là on revient. C'est quand même une journée pas simple à trader si, si les signaux ne sont pas clairement compris en fait. C'est pas une journée simple, mais si j'avais compris que là on était dans le même type de journée que le 25, ça aurait été simple à trader, mais là comme il n'était pas compris, c'était compliqué.